Salut à tous les petits potes. Ah, on se retrouve encore dans l'atelier là, proche de l'établi, tu vois. On va se faire une petite session mécanique. Donc le projet, ça va être d'ouvrir ce truc là, tout caca là, pour récupérer toutes les vis, pour les envoyer au bichromatage, le carter de 5e, toutes les petites patouilles et tout ça, refaire le joint d'étanchéité et surtout tout nettoyer et voir l'état à l'intérieur de la boîte. Bon, la dernière fois vous aviez vu, là j'avais tout mis sur l'établi. J'ai toutes mes vis, il faut que je les mette là-dedans. Hop là. Pourquoi? Parce que on peut pas laisser ça comme ça tout gras, tout caca, tu vois. C'est un peu lourd ça. Attends. Voilà. N'oublie rien. Putain, je peux la foutre à la poubelle cette boîte. Voilà. Il n'y a plus rien. Et tu vois, ah si, il y avait encore un truc. Voilà. Je vais perdre des pièces, moi je vais perdre des pièces. Donc tout ça, tout sale, je vais mettre de l'essence et je vais laisser agir. Ça c'est le bac à ultrasons. Bon allez, je mets tout. Ça nettoie en même temps le bidon, tu sais, les trucs qui restent toujours dans le fond, que tu peux pas mettre dans la tondeuse pour pas avoir de problème. Voilà, au moins ça va là-dedans. Bon, je vais laisser agir, mijoter de temps en temps, hop, à feu doux, foutre le chalumeau en dessous, ça va être nickel. Et tout ça, je vais faire de la place. Si je vais aussi virer la culasse, je la ferai plus tard. Là, il faut que je récupère les 3 petits goujons, et la boîte, elle va venir là, et on va s'ouvrir ça. Donc j'ai fait du rangement, comme tu peux le constater. Je vais attaquer la dépose, enfin mise à nu de la culasse. Donc je vais retirer l'arbre à cam, les soupapes. Voir l'état des soupapes, et s'il faut, bah, je mettrai des soupapes neuves. Hier, je viens de commander, enfin j'ai reçu même des vis. Ça, c'est les vis des pivots inférieurs, avec les écrous, qui me manquaient. Et la petite chape pour les trier, pareil, qui avait cassé au démontage. Donc ça, c'est des pièces neuves, mais je vais les faire partir au bichromatage. Hop, je me suis trouvé ma petite boîte Ariel, tu vois, hop, toutes les vis. Et tout ça, j'ai encore rajouté un petit peu. Alors je vais tenter un truc. Tu vois, j'ai mis tous les colliers. Je vais voir comment ça revient, puis bah si ça revient propre, je remettrai les vieux colliers. Mes colliers refaits à neuf. Putain, le mec va jusqu'à refaire les colliers, quoi. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Et ça là, j'ai tout désossé. Donc tiroir d'air, allumeur, débitmètre, papillon. Ça, je vais les changer parce qu'elles sont complètement craquées, hein. Tu vois. Ici, là. Ça, c'est un coup à avoir des problèmes après. Faut surtout pas de fuite au niveau du débitmètre. Et tout ça, ça va partir en réflexion. Réflexion contrôle. Mais je vais pas le faire moi-même. J'ai trouvé quelqu'un qui l'ait fait là, donc je vais tout envoyer. Ça, c'est pour le nettoyage. Comme tu peux le voir, c'est pas très propre. Et j'avais fait sabler ça. Toutes ces petites pièces là. Mais comme tu peux le voir, ça a percé. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va un peu moins, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu vois cet aspect-là? Espèce de martelage. Alors que normalement ça doit être comme ça à la limite. Ça veut dire que le traitement est en train de partir. Éventuellement parce qu'il y avait du jeu. Et le jeu n'a pas été réglé. Et du coup ça vient bouffer toute la matière. Donc là, j'ai au moins 4 poussoirs à remplacer. Je vais pas m'embêter de garder cela, je vais tous les remplacer. Et l'arbre à cam ça va. Mais tu vois que ça a bossé un petit peu plus ici là. Que ça commençait un peu à... Il y avait trop de jeu quoi. Heureusement que ça va être corrigé. Je vais me faire un petit démontage de soupape des familles. Au marteau douille. Tu places ta douille, un marteau et tu frappes bien. Alors, contrôle le jeu des soupapes. Je fais de haut en bas comme ça. Alors si le kid il a du jeu.
n'y a rien. Très bien. Très bien, parfait. Hop. On va regarder les portées. Voir si ça vaut le coup de les changer ou pas. T'as vu la taille des soupapes? C'est fini maintenant, t'en vois plus des soupapes comme ça. De ce diamètre-là. Et on regarde un peu les portées. Des portées énormes. Comme ça se faisait avant. Ce qui n'est pas forcément bien d'avoir des portées super larges, parce que du coup, tu as moins de pression sur la surface, donc l'étanchéité est moins bonne. Vaut mieux une toute petite surface, ça il y a plus de pression. Pour ça, quand on rôde une soupape, faut pas chercher à vraiment avoir toute la portée propre, vraiment le minimum. Et tu vois celle-ci, des petites marbrures là. Ça fermait pas bien. Mais bon, ça a l'air propre. Hein. Ils sont pas trop creusés sur la portée ici. Donc je vais les laisser. Donc tu regardes la différence entre la soupape d'admission et d'échappement. Tu peux en déduire que à l'époque, je pense, quand elle tournait, elle devait pas très bien tourner. Vu comment c'est noir, les dépôts de combustion et d'huile là, ici, je vois que de soupape devait commencer à être faible. Plus le carlostat qui était pété, les fuites d'air. Je pense que dernière période de sa vie devait pas bien tourner. Hop, je prépare mon petit colis. Parce que du coup, je les envoie en réfection. J'ai contacté une personne très sympa. Et je lui envoie tout ça. Et vous allez voir comment il va faire. Je vous mettrai quelques photos dans un prochain épisode quand ça sera revenu. Et je vous donnerai le contact. Hein. C'est déjà, rien qu'à parler avec la personne, tu sens que c'est quelqu'un de sérieux. Que ça va bien se passer. Donc tout le petit colis, le papillon, phase 1 sans le réchauffage, l'allumeur, le débitmètre, qui n'a jamais été ouvert d'ailleurs. J'ai pris une petite photo pour remettre l'autocollant pareil. Le tiroir d'air et puis le petit boîtier d'eau avec la sonde en bas là. Ça tout sera contrôlé. Je mets pas la tête d'allumeur parce que bon, je vais en mettre une neuve hein, forcément. Et puis j'envoie tout ça. Et mon bout de mousse, bien protégé au cas où, même si c'est des pièces qui sont vieilles, qui vont être refaites, ça sert à rien de les casser. Voilà, hop, dans une boîte de phare de 205. J'ai plus qu'à aller poster ça, mettre un bout de scotch quand même. Je viens de recevoir deux petits colis, petits mais costauds. Hein. Je vais te montrer ce que j'ai reçu. Encore par les copains de Une de Sauvé. Des cartons, des papiers, tu vois. Vachement utile. Encore. Hop, la facture. Alors, on commence. Une de Sauvé, on commence par ça. Ça, c'est la sérigraphie qui va sur la lunette arrière. Un constructeur sort ses griffes à la place du Peugeot. J'avais dit que je le commandais, je l'ai commandé. Ça, c'est le kit cache-croix de distribution phase 1. Normalement, il y a les 5 pièces dedans. Ça, c'est un bout de durite, comme tu peux le voir. Mais la durite qui va pour le vase d'expansion, le trop-plein. Durite transparente. Le QTRE. Un coup de QTRE. Un petit vase d'expansion tout neuf. Ah bah voilà. Là, tu vois, j'ai mon petit gicleur de lave-glace arrière qui me manquait. Le nécessaire pour l'échappement. Un tube d'eau tout neuf, parce que l'autre il est rouillé. Donc je vais envoyer les deux, puis je pense que de toute façon je vais mettre celui-là, il sera magnifique. Une petite douille guide pour la boîte, le bouchon du vase d'expansion. Support calandre, parce que l'autre est complètement déformé moche, mais tu vois, elle est pas... Bah tiens, elle est cassée. Ouais. Et puis la qualité, je sais pas, c'est... À voir une fois posé, mais bon. Ça après, je peux le recoller, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et tu vois là, ou alors la repeindre parce que je trouve ça trop brillant. D'origine, c'est pas aussi brillant.
À voir. Pompe à huile toute neuve. J'espère qu'elle va pomper celle-là. Hop, un carton qui va à la poubelle. Et là, un autre carton que je viens de recevoir, mais qui a rien à voir avec la 205 GTI. C'est par rapport au modélisme. Je sais pas si je vous ferai une vidéo là-dessus. Toujours en train de faire du modélisme à côté. Hein. Faut se détendre. Toujours la voiture, mais à échelle réduite. Une carrosserie, une télécommande, un cerveau, petite bombe de peinture. Pour refaire un petit peu mon crawler qui a eu plusieurs chutes dans la caillasse. Et que la carrosserie est cassée. Si vous voulez, vous me dites en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo pour le modélisme. Et tu vois, ça n'arrête pas les colis. Et encore un autre petit colis. Ça va plaire à certains. Ils ont déjà reconnu de quoi ça parle. Au niveau de la marque. Petite pipe d'admission. Pour la 51. Petit à petit, j'achète les pièces. Ne vous inquiétez pas, il y aura un projet sur la chaîne. Ça va venir, mais il me faut déjà toutes les pièces. Une galère. Bon, il me reste plus que ça à préparer pour le bichromatage et la boîte de vitesse. Là, je vais le démonter pour envoyer toutes les petites patouilles, le support, tu vois, bichromatage. D'origine, ça l'est. Sauf que bon, c'est un peu vieillot hein, maintenant. Donc, je vais tout désosser, ça permettra de graisser les axes pour les essuie-glaces. Ces trucs sont pleins de rouille. Et de repartir sur quelque chose de sain. Un petit moteur désossé. Au final, ça va vite, il n'y a pas grand chose. Donc ça, c'est toutes mes petites pièces que je vais envoyer au bichromatage. On va juste cette petite bague essayer de récupérer là. Pour avoir un résultat comme celui-ci. Et puis bah, tout mettre dans le colis. Hein. Et bah, je vais attaquer la boîte, du coup. Bon, est-ce que tu penses que je vais me salir? Je suis bien en propre. Hein. C'est de la mécanique propre, moi. En même temps, j'ai pas le droit à l'erreur. Plus c'est trop léger. Oh là là, l'état de désespoir. De décomposition mécanique. Bon, on va se salir un peu les mains. Bon, j'ai un petit problème. J'étais parti pour une ouverture de boîte, tu vois. J'ai encore les mains noires. J'ai retiré toutes les vis, les caches. Tout est là. Plus tout ça, c'est des choses qui vont partir au bichromatage. Le problème, c'est que c'est des écrous de, si je dis pas de bêtises, je sais plus, je crois. 12 pans, mais je crois que c'est du 27 ou 29, 12 pans, je sais plus. J'ai pas la douille. Tu sais, quand tu prêtes tes outils et que tu dis, oh, je sais plus à qui je l'ai prêté. Je sais plus que j'avais prêté cet outil-là. Et que bah là, tu te mets devant ça et tu te dis, putain, j'ai pas la douille. Zut alors. Mince. Bon, bah, je peux pas l'ouvrir parce qu'il faut que je retire ces deux pignons. Pignons de 5. Et après, je sors mon carter. Comme ça, après, j'ai toute ma cascade de pignons que je peux retirer avec mes fourchettes. Et là, je l'ai décollé. Regarde. C'est décollé.
juste quand même pour être sûr, pour libérer un peu les centreurs, mais je peux pas aller plus loin. Donc bon. Le plus important, c'est que j'ai tout démonté, même les vis, pour envoyer au bichromatage, parce que ça, c'est la priorité. Et après, lundi, j'aurai la douille, je vais tout desserrer. Comme ça, je peux séparer les carters, tout nettoyer, voir s'il y a des synchros d'usés, des choses comme ça. Commander les pièces. Et j'ai mon bloc moteur, là. J'ai le bloc moteur, là, qui est en attente de nettoyage. Il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, comment tu vas le nettoyer? Alors il y a la technique de Karcher dégraissant ou nettoyant en jante. Le problème c'est qu'après il va être oxydé comme ça tout partout. J'ai trouvé une entreprise d'aérogommage, pas très loin de la maison. Je vais aller leur rendre visite et savoir ce qu'ils peuvent me faire là-dessus. Poser la question, parce que le sablage, j'aime pas trop, c'est trop, ça fait des marbrures. Je crois que je viens d'elle. Ouais. Hop. Tu vois, ça a été sablé. Mais il y a quand même des nuances de foncé, de... Si tu le repeins derrière, oui, c'est bon. Mais là, donc tout ça pareil, ça va partir micro-billage. On va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Et si ça ne va pas, ça se finira en peinture bloc moteur et culasse, comme j'avais fait sur la mienne, et qui n'a pas bougé en 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle a été refaite, ça n'a pas bougé. Donc ça, je suis sûr de ce résultat. Mais j'aimerais bien éviter quand même de mettre de la peinture sur le bloc moteur. Après, si j'ai pas le choix, je le ferai, hein, tant pis. C'est comme ça. Mais la priorité était vraiment le bichromatage. Voilà, monsieur, dame, j'espère que cette petite vidéo mécanique vous aura plu. Voilà. Avec mon petit t-shirt Geeky Touch de l'époque qui commence à passer, qui me sert que à faire de la mécanique. D'ailleurs, peut-être faire des t-shirts, je sais pas si ça vous intéresse. On verra des petits t-shirts pour bricoler. Voilà. Un truc... on se prend pas la tête, hein. On n'est pas là pour faire du bling bling. On se fait un truc cool, voilà. Cool, petit atelier de mécanique, les mains noires, et là je vais me faire une petite bière. Parce qu'on n'est pas dimanche matin là quand je fais la vidéo. Voilà. Allez, sur ce messieurs dames, au revoir. Vivement la 4DX, hein. Que t'aies l'odeur de l'huile de boîte. Franchement, je connais pas meilleure odeur.